C'est dans la joie de Noël que je vous salue aujourd'hui. Nous célébrons la naissance de Jésus et donc la naissance de Dieu parmi nous. Comme d'habitude, pour nos cultes parents-enfants, nous aurons d'abord une histoire, un conte de Noël raconté par Régine, et puis après j'aurai un message qui s'adressera plus aux adultes. Merci aussi à Caroline et Thomas pour la louange. Les enfants, vous aurez aussi un bricolage qui est joint à cette vidéo dans le mail. Bricolage de Noël que vous pourrez donc faire. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour la bonne nouvelle de Noël. Donne-nous d'accueillir aujourd'hui la lumière de Noël, qu'elle nous éclaire, qu'elle réchauffe nos cœurs, qu'elle nous remplisse de ta joie et de ta paix. Amen.
joie du ciel, dans notre temps sur la terre, la joie du ciel, la joie éternelle, nous l'accueillons. Faisons de la place à Jésus.
Voici maintenant un conte de Noël pour les petits et les grands, intitulé La rumeur du grand roi. Ce matin-là, le vent dormait profondément, douillettement blotti dans le coton moelleux d'un nuage. Il revenait d'une de ces longues courses sur la terre où des chauds tropiques aux terres gelées de l'Arctique, il avait apporté la pluie, fait onduler le blé et dessiné dans le sable du désert des motifs comme lui seul sait les faire. Il était en plein rêve lorsqu'il sentit une main le secouer. Il grogna sans bouger, puis bondit bien réveillé. Un nuage de pluie venait de l'arroser. Mais enfin, on ne peut plus dormir tranquille. Me secouer passe encore, mais me mouiller, c'est trop fort. Il fallait bien te réveiller. Ton souffle est si puissant que tu nous décoiffes en ronflant, lui dit un angelot mécontent. Étonné, le vent regarda autour de lui, et ce qu'il vit alors le laissa bien surpris. Tout le ciel vibrait d'excitation, des anges voletaient dans tous les sens, tandis que le soleil et la lune semblaient en plein conciliabule. Les étoiles plus loin lustraient leurs belles robes d'or, les faisant briller plus encore. Le vent leur demanda : « Eh bien, belles étoiles, vous voilà fort coquettes. Pourquoi donc vous pomponnez ainsi ?» Rouges de confusion, elles lui révélèrent la raison de toute cette agitation. « Un grand roi va venir! Un grand roi va venir !» Alors le vent, emportant la bonne nouvelle dans ses courants d'air, se mit à la souffler sur la terre. « Un grand roi va venir! Un grand roi va venir !» lança-t-il joyeusement aux océans, montagnes et volcans. « Un grand roi va venir! Un grand roi va venir !» glissa-t-il aux arbres et aux oiseaux ébouriffant feuillage et plumage. « Un grand roi va venir! Un grand roi va venir !» souffla-t-il en rafale au creux des falaises et des grottes. Et l'écho, quand il repartait, continuait à le répéter. Et puis, filant en cabriole, il apporta dans une brise la nouvelle aux humains. Il la dit aux enfants qui jouaient dans le froid, et puis aux riches marchands ronflant sous sa couette de plumes d'oie. Un grand roi va venir, un grand roi va venir. Il se faufilait partout, faisait s'envoler les chapeaux, glissant tout bas et tout haut. Un grand roi va venir, un grand roi va venir. Et partout dans la ville, aux petits et aux grands, aux riches comme aux mendiants, il porta son refrain, volant, dansant. Quand il fut reparti, les habitants de la ville sortirent dans la rue et se mirent à murmurer. « L'as-tu entendu, toi aussi? Le vent te l'a-t-il dit? Un grand roi va venir? Ici, dans notre petite ville de rien du tout? Mais c'est beau, mais c'est fou! Un grand roi va venir! » Je me demande, dit le petit Igor, à quoi il ressemblera. Et moi, comment on le reconnaîtra, répondit Anna. Et dans un grand brouhaha, tous les habitants se mirent à parler en même temps. Claironnant haut et fort, le drapier s'écria. « Mais mes enfants, c'est évident, c'est à sa couronne que l'on reconnaît un roi. Elle sera d'or et de rubis, d'une finesse sans pareille. Qu'il aura belle allure, tout vêtu de soie et de fourrure. Je lui offrirai un présent digne de lui, ma plus belle étoffe pour qu'il s'en fasse un bel habit. » « Ah, du tissu, quelle idée !» se moqua le forgeron. « Un roi, c'est un guerrier. Il a besoin d'une armure, pas d'une robe pour parader. Sa couronne sera d'argent, de diamants et d'acier. Quant à moi, c'est une épée que je lui donnerai. » Et chacun, riant, rêvant, décrivait à son voisin le roi qu'il imaginait. Oh, qu'il serait fort, bon et généreux! Il distribuerait de l'or et du pain à pleines mains. Avec lui, c'était sûr, on n'aurait plus jamais faim. Vite,
Chacun s'attela à préparer la venue du roi. On aérait les belles tenues, nettoyait les fenêtres, décorait les balcons. Les enfants couraient partout apportant ici un ruban, là un chiffon. Tout cela sous l'œil narquois de Sacha, le meunier qui les regardait faire. Sacha habitait le moulin tout au bout de la ville. Un vieux moulin craquelé et fissuré, où entre deux sacs de froment, il s'était installé. On le craignait un peu, ce Sacha imposant et couvert de farine, qui les sourcils toujours froncés, rouspétait tout le temps. Le soleil était trop chaud, la pluie trop mouillée, et les gens d'ici vraiment trop agaçants. On ne l'avait jamais vu sourire, encore moins rire. Mais il avait bon cœur, ce meunier râleur, et souvent il faisait pour les enfants de bons petits pains dorés qu'il leur offrait. Ce jour-là, un lourd sac de blé sur l'épaule, il regardait chacun s'agiter en grommelant. En voilà tout un tralala. Tout ça pour un roi qui nous oubliera en un claquement de doigts. Il ne nous regardera même pas. Il est trop haut placé pour ça. Trop grand. Le grand roi. Un grand roi. Non mais des fois. Et marmonnant tout bas, il regagna son moulin, plongé dans ses pensées. Soudain, il s'arrêta et lança à une oiselle qui se trouvait là. Moi, je dis qu'un grand roi, ce serait un petit roi. Voilà. S'il était petit, il aurait moins à se pencher pour nous regarder, nous, les pauvres gens que tout le monde oublie. Mais ça n'arrivera pas. Un petit roi, non mais des fois. Et claquant la porte derrière lui, il se mit à moudre le grain. La ville, pendant ce temps, continuait à s'affairer, décorant les maisons, nettoyant les pavés. Aussi personne ne fit-il très attention à un couple d'étrangers qui venait d'arriver. Ils regardaient l'air étonné, tous ces gens si agités. La jeune femme était enceinte et semblait épuisée. Bien humblement, ils demandèrent aux habitants si par hasard ils n'auraient pas une petite place pour eux, un endroit où dormir ce soir. Mais chacun rétorquait: « Ne voyez-vous pas que nous sommes occupés ? Un grand roi va venir, pas de place pour des étrangers. » À chaque maison il en fut ainsi. Il ne restait plus qu'une porte, celle du vieux meunier. À peine avaient-ils frappé qu'ils entendirent Sacha crier: « Qu'est-ce que c'est? Qui va là? Me déranger à cette heure? Non mais des fois. » Brusquement la porte s'ouvrit. En voyant le jeune couple, la mauvaise humeur de Sacha laissa place à son bon cœur. C'est qu'ils avaient l'air gelés, et puis la petite qui allait avoir son bébé. De son air bougon, il leur fit signe d'entrer, et les installant près du feu, il sortit pour eux une galette de pain frais. Au petit matin, l'enfant né dans la nuit reposait près de ses parents. Sacha, levé de bonne heure pour faire le pain du jour, songeait en le regardant. « Il est bien beau, ce petit. » C'est alors qu'une brise entra par la fenêtre fendue et lui souffla tout bas. « Un grand roi est venu, et il est né chez toi. » Au même moment, 3 coups frappés à la porte résonnèrent dans le moulin. Qui pouvait bien toquer de si bon matin? En ouvrant, Sacha découvrit tout ébahi une foule de gens. Vladimir le Vacher, avec sa paire de bœufs, Boris le boiteux, mais aussi Igor et la petite Anna, et bien d'autres encore. Partout, sur les cornes des bœufs, dans les branches des arbres et jusqu'au sommet du moulin, s'étaient perchés des oiseaux du monde entier. Du plus gracieux au plus rondelet, du discret roitelet à l'éclatant perroquet,
tous caquetants, sifflotants, s'agitaient impatients, tandis qu'au milieu d'eux des étoiles et des angelots demandaient d'un air curieux si l'on pouvait entrer. C'est que le vent leur avait dit « Le grand roi est ici, le grand roi est ici !» Bouche bée, Sacha les laissa entrer et alla chercher le pain qu'il avait cuit plus tôt. C'était une couronne de pain tressé, une belle couronne dorée. L'offrant à l'enfant, il lui murmura d'une voix douce qu'il ne se connaissait pas. Le vent avait raison, tu es bien un grand roi. Les mendiants, comme les étoiles, s'inclinent devant toi. Grand roi si petit, tout petit roi si proche de moi. Alors, prenant dans son énorme poing la main minuscule du petit roi, Sacha, pour la première fois de sa vie, sourit. Et l'on dit que ce sourire ne l'a pas quitté depuis. Nous venons nous joindre
ses serviteurs, rendez-lui grâce. Le Seigneur est grand, le Seigneur est roi. Son amour est tout puissant. Peuple de la terre, battez les mains. Tous ses serviteurs, rendez-lui grâce. Le Seigneur est grand, le Seigneur est roi. Son amour est tout puissant. Louons le Seigneur. Chantons ses merveilles. Dansons autour de son trône. Exultons la joie. Louons le Seigneur. Chantons ses merveilles. Dansons autour de son trône. Exultons la joie. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 2, le verset 7. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, comme en écho à ce verset biblique, j'aimerais vous lire un texte de la pasteure Isabelle Gerbert, un texte qui se situe entre la poésie, la méditation et la narration biblique. Ce texte a pour titre « Noël déconfiné ». Elle l'a écrit durant le premier confinement au printemps 2020. Donc, Noël déconfiné. Il était une fois de tout temps, il était un Dieu 100 ans, non pas vieux de 100 ans, mais un Dieu 100 ans que l'éternité devait se mêler au temps. Il était depuis toujours, il était en tout lieu, il sera demain, après, toujours. Ce Dieu insaisissable, incommensurable, a fait de tout temps l'objet de ruses humaines. L'humain, le glébeux, le terreux, a voulu maîtriser cet autre avec un grand A. Je suis mortel, il est éternel. Philosophes, athées, théologiens ont déployé leur génie pour enfermer celui qui explose les cadres. On l'a dépeint lointain, indifférent, barbu sénile, exilé sur un nuage. On a menacé, terrorisé l'espèce humaine de sa sévérité, sa fureur, son jugement. On l'a enchaîné dans des espaces clos, église, sacristie, hostie, théorie. Mais avec ou sans peste, avec ou sans corona, Dieu ne se laisse pas confiner. Noël est le basculement où Dieu entre en histoire. Jésus a pour mission de nous conter Dieu. Du nouveau-né jusqu'au ressuscité, son amour il raconte sans compter. Il était une fois un Dieu ligoté dans le ciel qui n'avait que soleil, pluie et vent pour toucher la terre. Il aimait ce moment délicat où sa joue frôlait le sol, où son souffle pénétrait la terre. Oui, de tout temps, Dieu aimait le monde, lui sourire. L'étreindre était son bonheur. Ce printemps-là, en Palestine, les yeux de Dieu s'étaient arrêtés sur une jeune fille nommée Marie. Son regard avait accroché ses lèvres. Dieu l'avait enlacée. Comme la terre, loin des regards, avait abrité tout l'hiver la semence jaillissante de beauté à présent, Marie accepta d'abriter le cadeau de Dieu. Elle ouvrit son cœur, son corps et toute sa vie
à la parole venue d'en haut. Elle en rayonnait. Sa cousine, son fiancé, ses amis ne pouvaient le nier. Marie comme un temple. Marie comme une fleur. Marie, première apôtre, laissait passer Dieu en elle sans l'enfermer. Marie l'abrita et le redonna. Le chemin n'alla pas sans moquerie, sans ânerie. La route était cahoteuse jusqu'à Bethléem. Le petit qu'elle gardait bien au chaud naîtrait dans la maison du pain. Mais voilà que, hier comme aujourd'hui, lorsque vous avez offrir un pain de vie, tout chaud, tout beau, tout craquant, les autres n'en veulent pas. Trop chaud, un Dieu qui se mêle à notre histoire. Trop beau, un Dieu qui se soucie de ma vie, vient la porter, la transfigurer. Pas très recevable, un Dieu humain qui partage souffrance et mort. Pourtant, il est né d'une femme. La nuit, pas de place pour lui. Dieu s'est glissé dans le tourbillon du monde, comme chacun de nous, en poussant un cri de vie. Je suis là, lumière dans l'obscurité. Je suis là, fragile, petit, impuissant, discret. Dieu est sorti de son confinement, sorti de son infiniment. Il a voulu toucher notre monde. Pas de frontières ni de gestes barrières, pas de distinction sociale, morale, philosophale. Dieu s'est ri de nos boîtes à chaussures. Il a quitté la sienne pour marcher avec nous. Dans la paille, dans la laine de l'âne et du bœuf, il a ouvert les yeux sur notre réalité. Amour et bestialité déjà l'accueillaient. C'est Noël quand nous laissons Dieu toucher le monde, caresser notre mal-être, souffler dans nos étables, lorsque Dieu peut s'incarner. Apprête ton cœur, Dieu vient l'embrasser. Sœurs et frères, comme le souligne Isabelle Gerbert, le Dieu que nous célébrons à Noël, c'est comme elle dit, un Dieu sentant que l'éternité devait se mêler au temps. C'est le Dieu qui entre en histoire. Il s'agit du Dieu vivant qui s'incarne en Jésus-Christ, le Dieu d'amour qui nous rejoint dans notre humanité et dans notre histoire. Il ne veut pas être sans nous. Il ne veut pas être enfermé dans son ciel, très loin au-dessus de nos têtes. Il ne veut pas surplomber nos vies. Il ne veut pas être indifférent à ce que nous vivons et déconnecté de la réalité qui nous entoure. Au contraire, il veut être Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu concerné par ce que nous vivons, Dieu qui se mêle de nos affaires, Dieu qui veut partager nos vies, nos fragilités et nos détresses, Dieu solidaire, Dieu de compassion, Dieu qui pleure avec nous et qui se réjouit avec nous. Donc non pas Dieu contre nous, non pas Dieu rempli d'hostilité, de fureur à notre égard, non pas Dieu de la menace, mais Dieu pour nous, Dieu de grâce et de miséricorde, Dieu qui se range de notre côté, Dieu sauveur, Dieu libérateur, Dieu qui vient prendre notre défense face à tout ce qui agresse, déforme et souille notre humanité. Dieu qui vient pour nous libérer du péché, de la condamnation, du désespoir, de la mort et des ténèbres. Voilà le Dieu qui se donne à voir, qui se donne à contempler dans l'enfant de Bethléem.
La fête de Noël, c'est une invitation à nous émerveiller devant cette révélation de la tendresse de Dieu. Noël nous appelle à sortir de toutes nos formes d'insensibilité, de blasement devant la tendresse infinie de Dieu. Et Noël nous invite à accueillir tout à nouveau la présence de Dieu au cœur de nos vies, pour nous laisser aimer de lui, pour nous laisser soutenir par lui et conduire dans une relation de cœur à cœur avec lui. C'est donc le temps de nous laisser tout à nouveau toucher et bouleverser par cette révélation. Cette révélation qui ne s'arrête pas à la crèche, mais qui s'étend sur toute la vie, tout le ministère de Jésus, jusqu'à sa mort sur la croix et jusqu'à sa résurrection. Jésus, nous rappelle Isabelle Gerbert, a pour mission de nous conter Dieu, du nouveau-né jusqu'au ressuscité, son amour il raconte sans compter. Or, ce Dieu de l'incarnation, il prend le contre-pied de toutes nos tentatives de le modeler selon nos envies, de l'enfermer dans nos idées tordues, de le mettre en boîte, de le confiner dans nos églises et nos croyances religieuses. Il est, nous dit encore Isabelle Gerbert, celui qui explose les cadres et qui se rit de nos boîtes à chaussures. Pour lui, pas de frontières ni de gestes barrières, pas de distinction sociale, morale, philosophale. Alors Noël, c'est une invitation à nous laisser secouer et bousculer par ce Dieu qui se donne à connaître là où on ne l'attendait pas, dans la petitesse et la faiblesse de la crèche comme de la croix, dans l'humilité et dans l'abaissement. Noël, c'est le moment d'abandonner nos cadres religieux, nos idoles et nos idées tordues sur Dieu. Noël, c'est le moment de laisser Dieu faire du neuf dans nos vies et élargir nos cœurs aux dimensions de son amour. Évidemment, un Dieu humble qui nous rejoint dans nos fragilités humaines, ce n'est pas très vendeur. Il n'y avait pas de place à l'hôtellerie pour Jésus et il n'y a pas de place aujourd'hui encore pour lui dans notre monde. Comme l'écrit la pasteur, trop chaud, un Dieu qui se mêle à notre histoire, trop beau, un Dieu qui se soucie de ma vie, vient la porter, la transfigurer, pas très recevable, un Dieu humain qui partage souffrance et mort. Malgré tout, Jésus est né. Jésus est né. Rien ni personne ne peut empêcher le Seigneur de manifester son amour et de venir à nous. Et aujourd'hui, il nous invite à l'accueillir de nouveau dans la crèche de nos cœurs. Apprête ton cœur. Dieu vient l'embrasser. Amen. Tant de fois nous avons cru à ton absence dans un monde plein de fausses espérances. Ne comprenons pas ton silence. Alors que tu nous attends avec patience, aujourd'hui
a ouvert les bras. Nous célébrons ce jour où tu as tellement voulu nous parler, que ta parole, Jésus, s'est incarné. Nous célébrerons toujours Noël, ta lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux resplendit. Le plus grand des cadeaux resplendit. Tu resplendis. Tu resplendis de ton amour, de ta lumière. Tant de folie, si dure à croire. Pour nous tous, tu es là ce soir. Nous n'avons rien mérité. Tu t'es donné pour qu'en Dieu nous soyons réconciliés. Aujourd'hui, ta lumière nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, ton amour nous ouvre les cieux. Notre Père, tu nous as ouvert les bras. Nous célébrons ce jour où tu as tellement voulu nous parler, que ta parole, Jésus, s'est incarné. Nous célébrerons toujours Noël, ta lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux resplendit. Nous célébrons ce jour où tu as tellement voulu nous parler, que ta parole, Jésus, s'est incarné. Nous célébrerons toujours Noël, ta lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux resplendit. Tu resplendis. Tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oh, oh, oh.
grâce du Christ. Oh oui, ainsi, toute ténèbres devient lumière quand tu resplendis. Quand tu resplendis de ta lumière, tu révèles ton amour, tu révèles ta passion, tu révèles ton ardeur. Nous célébrons ce jour où tu as tellement voulu nous parler, que ta parole, Jésus, s'est incarné. Nous célébrerons toujours Noël, ta lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux resplendit. Jésus, 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 Jésus. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer, Dieu me regarde et m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, grand comme ça, grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je gratte la guitare ou bien fais dodo, Dieu me regarde et m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour moi, il est pour moi. Alléluia. Si je fais une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Unissons-nous dans la prière. Père, ta parole nous dit ton amour pour le monde. Ce monde, nous te le présentons. En ces jours, ton Église étant faite sur toute la terre, garde-la, qu'elle demeure lumière et sel de la terre. Nous partageons la joie de cette fête
accorde-nous de savoir l'offrir et d'en être témoins. Nous te prions pour celles et ceux qui ne peuvent pas entrer dans la joie de Noël, pour les enfants qui souffrent du manque d'amour dans leur corps et dans leur cœur, pour les victimes de la guerre, de la maladie, de la faim, pour les hommes et les femmes démunis, découragés, fragilisés face aux épreuves de la vie. Accueille notre prière, Seigneur. Que ta lumière soit pour nous source d'amour, source de joie, source d'espérance. Par Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire « Notre Père, qui es aux cieux », que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Noël. Voyez de quel grand amour le Seigneur nous a aimés. Émerveillons-nous d'être ainsi aimés par le Seigneur notre Dieu. Allons dire à tous les hommes, il est né Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Sa lumière brille sur vous. Sa paix vous est donnée. Sa tendresse vous enveloppe et vous garde enracinés dans la lumière victorieuse de Noël. Amen. 1, 2, 3, 4.